Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé. La première chose que je voudrais voir avec toi maintenant, c'est quelles sont les différentes phases d'une agression. On a souvent l'impression que ça démarre directement avec le coup de poing, c'est-à-dire que si je suis avec mon partenaire, on pense que l'agression c'est bam, le coup de poing direct ou le coup de pied ou n'importe quelle action. C'est entièrement faux. Une agression, c'est 3 phases et je veux maintenant les décortiquer avec toi les unes après les autres. La première phase de l'agression, c'est ce qu'on appelle le pré-combat. Et le pré-combat, c'est tout ce qui va se passer avant le combat. Donc, ça peut être de très loin. Ça veut dire qu'on est à plusieurs mètres, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, peu importe. Et je vois quelqu'un qui me semble être un agresseur, quelqu'un qui a les signes d'un agresseur. Et il y a tout un tas de signaux importants qui vont définir si oui ou non il y a des risques. Lorsque j'ai évalué ces signaux, moi, je peux prendre une direction différente. Okay, je peux passer à l'action, je peux faire quelque chose. Et dans la situation que j'ai fait tout à l'heure avec Tony, il y a eu en phase de pré-combat un peu d'agressivité verbale. Ça veut dire, il me disait qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que tu me veux, etc. Ça aussi, c'est avant le combat. Ça veut dire que nous, ça nous donne des possibilités de réagir. Si jamais il commence à s'énerver, qu'est-ce que t'as, etc. Je peux très bien garder ma distance et commencer à communiquer. Il y a des stratégies spécifiques pour pouvoir communiquer avec l'agresseur, pour pouvoir désamorcer le combat et ne pas rentrer dans cette phase de combat. Donc tout ça, c'est ce qui s'appelle la phase de pré-combat. Et la phase de pré-combat, c'est la phase la plus importante parce que 99% des situations d'agression dans la rue, eh ben, tu peux les désamorcer. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de frapper, de défendre, d'aller prendre des risques, d'aller au poste de police, d'aller avoir peut-être après à aller à l'hôpital parce que tu t'es blessé. Enfin, toutes ces complications qui ne sont pas nécessaires. D'accord ? Il faut vraiment bien comprendre que l'objectif du Krav Maga, c'est de tout faire pour pas se faire blesser. Donc ça, c'est la partie pré-combat. La deuxième partie, c'est la partie combat. Donc à partir du moment où il m'a poussé, boum, on peut dire est-ce que le combat a commencé et quand il envoie le coup de poing au visage, là on est dans le combat. D'accord ? Et le combat dans cette situation, bon, quand il vient frapper, moi j'ai défendu, je continue à frapper derrière. Il y a une multitude de situations, mais ce qui est important et ce dont on va parler dans cette série de vidéos, c'est les attaques les plus courantes. D'accord ? Moi j'aime bien me dire à chaque fois, on se focalise sur 80-20. Ça veut dire quoi ? C'est les 20% d'attaques qui vont se passer 80% du temps. Si je mets à Tony dans les mains une Kalachnikov et je lui dis « menace-moi de face », ça ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas ce qui nous arrive lorsqu'on se fait agresser dans une ville, lorsqu'on se fait agresser dans une discothèque, un bar ou peu importe. D'accord ? Donc on se focalise sur le plus important. Et on verra que le combat, ça peut être des frappes avec les poings, ça peut être des frappes avec les poings de cette façon-là, ça veut dire ce qu'on appelle la patate de forain, ça peut être quelques frappes avec les pieds, mais pas tant que ça, et après il y a toutes les problématiques avec des armes. Très souvent, on verra que l'agresseur peut être avec un couteau, et à partir du moment où il a sorti le couteau, bah, le combat commence, d'accord ? Mais tant qu'il n'a pas sorti le couteau, par exemple si je me balade avec une main dans la poche ici, on est encore en phase de pré-combat, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, d'accord ? Et ça, important de le comprendre. Et la troisième phase, la dernière phase de l'agression en soi, c'est la phase de post-combat. Et la phase de post-combat, ça peut être pour l'agresseur et ça peut être pour moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, une fois que j'ai mis mes percussions, plusieurs percussions, et que l'agresseur ne représente plus un problème, qu'est-ce que je dois faire ensuite ? Et ça aussi, ça doit être étudié parce que si tu l'étudies pas, si tu l'apprends pas, bah, tu vas rester comme ça. Lui, ok, il est sur le carreau, c'est dans le meilleur des cas. Et toi, tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire ? Si ça n'a pas été travaillé dans une construction claire des actions que je dois mener après le combat, bah, je ne vais pas savoir quoi faire sur le terrain. Est-ce que je dois prendre la fuite ? Est-ce que je dois appeler les secours ? Qu'est-ce que je dois dire aux secours ? Est-ce que je dois observer l'environnement parce qu'il y a peut-être un deuxième agresseur ? C'est très rare quand il y a une seule personne. Comment je fais pour m'équiper ? Peut-être que s'il y a un deuxième agresseur, bah, ça va être mieux si je prends quelque chose dans l'environnement. Comment évaluer ce qui est dans l'environnement pour pouvoir en faire une arme ? Enfin, il y a toute une multitude d'actions. Et de son côté à l'agresseur,
Si jamais l'agression réussit, ça veut dire que si moi je prends le rôle de l'agresseur, je frappe et la victime est KO, bah, l'agresseur, lui, en général, il va prendre la fuite. D'accord? Et ça, il faut aussi le comprendre. L'agresseur, il va pas rester dans l'environnement comme ça, à regarder la victime. Et à partir, donc, il va y avoir aussi un chemin de fuite, savoir par où il va partir, savoir qu'est-ce qu'il risque de faire. Donc là, c'est plutôt l'évaluation des risques. Est-ce qu'il risque après d'essayer de prendre ce que j'ai sur moi? Est-ce qu'il risque de s'en prendre à mes proches? Est-ce qu'il risque de rentrer dans la maison et de prendre tout le contenu de la maison ou de prendre la voiture? Enfin, quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de comprendre que il y a une histoire entière sur l'agression et que plus on intègre ce qui peut se passer à chaque moment, plus c'est facile de donner des réponses à chaque moment.